fun, absurde et jouissif. Nous, c'est Robber in Disguise, un party game à 4 joueurs. Donc le principe, c'est qu'on a 4 personnages en fait qui sont des cambrioleurs, un petit peu bracassés, un petit peu cambrioleurs du dimanche. Et d'un soir à l'autre, en fait, ils vont aller organiser un casse dans un endroit totalement insolite. Et le principe, c'est qu'ils sont tous déguisés dans diverses choses, toutes plus farfelues que les autres. Dans les atouts principaux de notre jeu, il y a la physique, le fait que les personnages aussi peuvent attraper et interagir avec tous les objets du décor. Ce qui permet énormément d'interactions assez fun et beaucoup de coopération entre les joueurs. Il y a aussi un système de costumes à débloquer dans le jeu et débloquer dès le début avec un système de sélection de ces costumes dans le repère de méchants de nos personnages. Les joueurs vont pouvoir passer par différentes phases d'action et de réflexion, hein, ce qui va leur amener à rencontrer des situations très grotesques qui viendront énormément des interactions entre les joueurs plus que du jeu lui-même. Une des premières difficultés qu'on a eues, c'est quand même la création du personnage, qui a été très long, ça nous a pris plusieurs mois sur la production. Et tout ça parce qu'il faut configurer énormément de choses dessus, et en plus on joue avec la physique, donc c'est compliqué. Surtout mettre l'accent sur le fait qu'on a pris vraiment des mois, encore une fois, pour apprendre à la contrôler, mettre en place notre propre processus, que ce soit pour les animations, l'application avec la physique, tout ce qui est au niveau du squelette aussi, du personnage. Ça a pris vraiment énormément de temps à mettre en place, mais aujourd'hui on est quand même très content du résultat. Ouais. On n'a pas pu faire forcément d'autres modes de jeu que celui qu'on a actuellement dans le jeu. On aurait aimé aussi faire d'autres niveaux, mais ouais, les modes de jeu, c'est quelque chose une idée qui est venue vers la fin et qui aurait pu vraiment ajouter quelque chose, mais malheureusement, par manque de temps, on n'a pas pu le faire. Tout comme les skins justement qui ne sont pas physiques. Donc, forcément, il y a plein de choses, mais c'est sûr que le plus important, c'est les modes de jeu et d'autres niveaux. Ouais. Mais le jeu, sinon, il est bien. Il est bien, le jeu. Si on arrive à avoir du budget, et on sort le jeu sur la Switch.